Bonjour à tous. Ça fait quelques jours que ma guidance intuitive m'invite à vous faire cette capsule sur la notion de culpabilité. Alors l'énergie étant toujours parfaite et elle sait exactement là où elle va, donc vous ne prenez pas connaissance de ceci par hasard. Et bien sûr, comme j'aime à le préciser, ne prenez de ce que je vous partage que ce qui résonne en vous. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander ce que ce mot de culpabilité évoque en vous. Quel est votre ressenti juste sur ce mot? Quel est votre ressenti corporel? Qu'est-ce que ça vous fait, ce mot culpabilité? Qu'est-ce qui émerge de vous? Quelles sont les images mentales que ce mot met en avant? Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelle résonance émotionnelle d'une expérience récente ou bien plus lointaine, eh bien ce mot vient réactiver? Comme pour toute émotion désagréable, pour ne plus la subir, il est nécessaire d'identifier pourquoi et comment elle se manifeste. Et les émotions étant des indicateurs de l'état de satisfaction de nos besoins, il est bon de rappeler que nous sommes seuls responsables de l'état de satisfaction de ces besoins. Donc ce voyant rouge qui s'allume de la culpabilité, c'est juste une opportunité de rééquilibrer ce qui est déséquilibré afin d'être bien physiquement, émotionnellement, mentalement. J'ai mis des années à comprendre que j'ai passé la première partie de ma vie, donc c'est-à-dire à peu près 40 ans, avec cette culpabilité au quotidien. Jusqu'à ce que tous les voyants de mon tableau de bord s'allument et que mon véhicule de mon corps m'indique la panne sèche, qu'il fallait faire quelque chose. D'abord, c'est quoi la culpabilité? Alors, dans sa définition, c'est le sentiment plus ou moins diffus de commettre une faute. Le sentiment de ne pas être juste, d'avoir en fantasme, ou réellement, enfreint un tabou, de nourrir un désir défendu, d'avoir un comportement coupable face à telle ou telle personne, telle ou telle situation. Dans la définition, il naît alors une forte angoisse, une tendance à l'auto-accusation. Jusque-là, en fait, on comprend bien. Basé en ces termes, ça me semble assez juste. Si, par exemple, on peut se sentir coupable d'avoir jugé quelqu'un sans le connaître, d'avoir porté atteinte à la liberté de penser ou d'agir d'autrui par nos propres agissements, on peut alors effectivement se sentir coupable d'actes reprochables, qualifiés d'insanes, que l'on peut commettre comme le mensonge, la manipulation, la violence, la trahison, l'injustice. Ok, mais la plupart du temps, nous nous sentons coupables de tout simplement répondre à nos propres attentes, à nos propres désirs, aux désirs légitimes de notre être, de notre corps, de notre âme, dans l'instant présent. Et pourtant, ces besoins et ces attentes, encore une fois qui sont des plus légitimes, impactent notre état d'être au quotidien. Et donc, on est seul responsable de cette satisfaction de nos besoins. Là, je vous invite à remarquer combien nos systèmes de croyances éducatives, familiales, religieuses, et également combien la société de consommation et les systèmes politiques, économiques, financiers dans lesquels nous vivons nous font déculpabiliser sur des actes et faits répréhensibles, condamnables même, qui sont complètement banalisés, et à l'inverse, combien tout ce qui est juste, naturel, essentiel, universel est rendu culpabilisant. 3 petits points. Pour en revenir à chacun d'entre vous individuellement, il est de notre responsabilité, à mon sens, d'identifier dans quel domaine de notre vie la culpabilité pointe le bout de son nez et d'y remédier individuellement afin de s'autoriser de satisfaire ce qui est bon et juste pour nous-mêmes. C'est la clé d'une vie riche, épanouissante. Chacun veut vivre heureux tout simplement et en bonne santé. La vie est simple.
Si je me permets de parler de ce fameux sujet de la culpabilité, c'est que je suis donc une experte en la matière pour l'avoir pratiquée pendant des dizaines d'années. Je crois que s'il y avait un championnat de la culpabilité, je crois que j'aurais été sur le podium. Et j'ai pratiqué à l'excès l'incongruence d'une culpabilité distordue et mal placée jusqu'à l'indignité. Alors pourtant, de l'extérieur, rien n'y paraissait. Quelques personnes osaient parfois, des personnes que je croisais, pas mon entourage proche, me dire « Pense à toi, Anne-Laure ». Et j'avoue que ces remarques, en fait, piquaient mon ego. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ces personnes que je croisais osaient me faire ces réflexions. Et j'avais l'impression même qu'elles portaient atteinte à moi-même et à mon entourage. En pratique, quelques exemples, je vivais dans un confort matériel très, très, très aisé. La Porsche, la Rolex, la villa, la piscine, le jacuzzi, les voyages de luxe, etc. Mais je ne m'autorisais aucun espace de liberté, tout du moins ces espaces nourrissants pour moi-même qui me font vibrer. Un partage authentique entre amis, des soirées organisées à l'impro, improvisées avec des amis qui me plaisent, à moi, une balade au bord de mer, une marche dans la nature, profiter d'une soirée, de regarder et d'observer les étoiles, une constellation étoilée le soir, au beau milieu du Pacifique, une soirée de lecture. Prendre soin de toute autre personne que celle que je protégeais dans mon foyer, par exemple. Si je m'octroyais un massage ou une séance chez le coiffeur, je culpabilisais. Si je dépensais des vêtements pour moi-même ou je m'autorisais de me faire plaisir, je culpabilisais. Mais par contre, j'étais tout à fait capable de dépenser des sommes considérables pour l'autre, autant que de confier à l'autre tout mon temps, toute mon énergie. Voilà. Mon emploi du temps était rempli de priorités qui étaient illusoires, que ce soit professionnellement ou même personnellement. L'essentiel, en fait, n'avait plus sa place. Et plus je culpabilisais sur des détails insignifiants qui remplissaient mon quotidien, satisfaisaient mon mental égo, et plus je laissais place à un vide abyssal que je ne comprenais pas. Je n'écoutais vraiment pas les messages, en fait, les messages que mon corps m'envoyait, et je ne m'autorisais pas à écouter les douleurs, je ne m'autorisais pas à écouter, à offrir à ce corps, à cet émotionnel, du respect, de l'écoute, du repos, lorsqu'il me le demandait. Alors bien sûr, l'entourage est signifiant dans ce contexte. Lorsqu'on vit dans un processus de culpabilité qui est engrammé dans notre mémoire éducative, l'entourage est signifiant dans le sens où il est les reflets de ce que l'on porte. Donc en général, il ne va pas vous dire de prendre soin de vous. Il se garde bien de ça, puisque par effet miroir, en fait, il se sert de cette énergie culpabilisante pour la mettre à son service. Lorsque j'ai commencé à identifier combien la culpabilité me maintenait dans cet état de souffrance, j'ai commencé progressivement à remplacer la culpabilité par son opposé, c'est-à-dire par le plaisir. Et alors là, ma vie s'est transformée. Car d'où vient en fait ce fléau ? Parce que c'est un virus qui est très contagieux et dont beaucoup sont porteurs. Eh bien, en majeure partie, comme j'ai dit, en fait, ça vient de notre éducation. Des mémoires familiales, des mémoires ancestrales, des mémoires aussi collectives, sociétales, religieuses, des mémoires qui sont à dominante patriarcale. Et certaines mémoires que nous portons comme des programmes déviants dans notre conscience cellulaire, à notre insu, nous font choisir la peur, en fait, au détriment de l'amour. Quand on lâche ces programmes de culpabilité, en fait, on s'autorise à recevoir l'amour. En coupant avec les mémoires de sacrifice, de peur, de rejet et de spoliation. Alors je vous invite à vous demander, dans quel domaine de votre vie vivez-vous de la culpabilité ? Alors même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, mais je suis sûre que vous avez déjà quelques ressentis, il serait intéressant de demander à votre système intelligent, conscient, inconscient, d'identifier pour vous dans les jours à venir, de vous permettre d'identifier les scénarios qui vous font vivre la culpabilité. Est-ce que c'est au travail ? Vous sentez-vous coupable de ressentir de l'injustice, de la colère ou de l'incompréhension face au système hiérarchique qui ne tient pas ses promesses, mais vous assure quand même une virtuelle sécurité matérielle, par exemple ?
Sentimentalement, vous sentez-vous coupable de devoir répondre aux attentes de votre partenaire alors que vos envies ne sont pas les mêmes? Vous sentez-vous coupable des petits mensonges ou omissions qui, par effet boule de neige dans le temps, se sont transformés en grosses trahisons? En famille, vous sentez-vous coupable si vous ne répondez pas aux attitudes attendues? En fait, il y a tellement de cas de figure. On arrive même à prendre la culpabilité des méfaits des autres. Le comble. La culpabilité, elle conduit en fait, à mon sens, à la frustration, à la colère, au mensonge, à la trahison, à la mauvaise foi, à la lâcheté, à l'inauthenticité, jusqu'à la maladie. Alors si vous vous écoutez vraiment dans l'un ou dans chacun de ces domaines, là je vous pose la question, quel acte poseriez-vous là, maintenant, tout de suite, pour vous libérer de cette culpabilité qui vous enferme? Qu'allez-vous vous offrir maintenant, là, tout de suite? Ça peut être un petit acte, comme quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais osé faire. Qu'est-ce que vous allez poser comme acte pour être totalement authentique avec vous-même et ressentir en plus le soulagement immédiat qui va s'en suivre? Car oui, la culpabilité, elle conduit à la frustration, encore une fois, à la colère, à la lâcheté, à l'hypocrisie. Et pourtant, en fait, c'est juste une peur illusoire qui nous freine. On a toujours le choix. Et le seul devoir que l'on a, parce que souvent on agit par devoir. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'avais intégré dans mon éducation, agir par devoir. J'étais une femme de devoir. Non, le seul devoir que l'on a en fait, c'est d'être heureux. Et de s'en donner au maximum les possibilités. La culpabilité, elle conduit à se déconnecter de la vie par peur d'être rejeté par l'autre ou du groupe. La culpabilité, c'est la perte de notre loyauté, de notre dignité. Se libérer de la culpabilité, c'est se reconnaître, ne plus attendre la reconnaissance de l'autre. Car en réalité, lorsqu'on agit en juste résonance de nos désirs, de nos besoins, de nos envies, alors nous sommes en mesure de donner une énergie saine et productive à l'autre. Et lorsque vous commencez à vous libérer de ce virus de la culpabilité, souvent l'univers vous envoie des tests pour bien valider qu'à présent, vous avez fait le choix de l'amour et pas le choix de la peur. Alors effectivement, quand vous commencez à vous choisir, votre entourage professionnel, familial, sentimental, peut vous mettre au défi par des accusations, des reproches. Eh bien oui, ils ne comprennent pas. C'est cette énergie de moins qu'ils ont pour eux du coup. Et là, tenez bon, car le cadeau vous est offert juste après l'examen. Et même si ces personnes doivent sortir de votre vie, en fait, parce que les personnes qui vous font culpabiliser, ce ne sont pas des personnes qui vous aiment réellement, mais qui vous aiment par intérêt. Une personne qui vous aime, au contraire, elle aime vous voir prendre du plaisir, elle aime vous voir être heureux, elle aime vous voir être libre. Alors, si vous rencontrez ces personnes ou que votre entourage, au moment où vous commencez à vous libérer de cette culpabilité et que vous commencez à vous prendre soin de vous, si vous subissez, entre guillemets, des accusations, des reproches, ces petits défis, eh bien, en ces périodes-là, augmentez votre dose de plaisir et d'amour pour vous-même. Autorisez-vous ce que vous n'êtes jamais autorisé auparavant. Vivez, vibrez, et vous allez voir qu'en plus, c'est contagieux. Certains vous suivront, et puis d'autres partiront. C'est ainsi. Pour info, la blessure de culpabilité et d'impuissance, c'est en lien avec la polarité, votre polarité masculine intérieure. Nous avons donc des polarités masculines et féminines, puisque nous sommes issus des deux sexes. Donc, cette blessure de la culpabilité et d'impuissance, c'est en lien avec votre polarité masculine intérieure, en correspondance avec votre deuxième chakra, le chakra sacré qui est ancré dans votre système reproducteur. Les blessures de victimisation et de honte sont les blessures de votre féminin intérieur. Donc ce chakra est étroitement lié à la sexualité et c'est le siège de la naissance des émotions. Donc si vous ressentez des difficultés à vous libérer de ces programmes d'autosabotage de culpabilité,
Et je vous rassure, c'est tout à fait normal puisque c'est maintenu dans votre conscience cellulaire. Alors, la méthode Agapé vous aide à supprimer ces programmes déviants et à remplacer définitivement la culpabilité par le plaisir. Petit conseil pour clore cette capsule, je vous conseille vivement d'agir dès maintenant pour transformer cette culpabilité en tremplin vers votre bonheur et manifester vos désirs, car l'univers ouvre des portes, mais parfois les referme lorsque nous tardons trop à saisir les cadeaux. L'occasion qui nous est offerte. Et alors, une nouvelle étape de culpabilité s'amorce et donc peut être beaucoup plus frustrante et douloureuse, puisque nous avons eu cette mise en conscience, que nous vivions cette culpabilité. Nous avons vu le cadeau, nous avons vu la chance qui nous était offerte, et nous n'avons pas su la saisir au bon moment, par peur. Alors faites le choix de l'amour, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt.